Non, Kylian, t'as pas fait ça. Il a vu que c'était chaud pour lui, il allait rendre visite aux petits de l'académie du Real Madrid. Il a vu que c'était chaud pour lui, il s'arrête pour prendre des photos avec les fans. Eh, quand il est dans celle-là, les gars, c'est pas la peine, hein. C'est comme quand il était au PSG et qu'il a été mis dans le loft. Il s'arrêtait après tous les entraînements pour prendre des photos. Là, aujourd'hui, pareil, Mbappé a passé du temps avec les fans à Séville. Non, les gars, quand il est dans celle-là, il est injouable. En tout cas, il a dû travailler très très dur cette semaine parce qu'aujourd'hui, il était titulaire face au FC Séville devant Mastantuono et Gonzalo Garcia. Ce qui fait que normalement, c'est plus le quatrième attaquant du club. J'espère pour lui qu'il n'est pas le cinquième attaquant en équipe de France pour la Coupe du Monde. D'ailleurs, si vous voulez péter des maillots Coupe du Monde Street Player, vous avez moins 20% avec mon code promo SportSX sur tout le site. C'est de la qualité, la livraison elle est rapide, il y a des maillots de club, il y a des maillots de nation pour la Coupe du Monde. Franchement, régalez-vous, le lien il est en bio. Pour revenir à Mbappé, il y a aussi ce like de Rudiger qui a émis un post relayant une info disant que Mourinho aurait été inquiet de l'attitude récente de Kylian Mbappé au Real Madrid. Bon, je pense que c'est les déclarations, etc. Donc on va voir ce qui va se passer cet été au Real, hein. Mais franchement, continuez. Vous pensez en commentaire, les gars, pour vous abonner, vous êtes des bons, nous, on avance. Les deux joueurs présentés nous ont lâché des matchs de chèvres sacrificiels. C'est catastrophique. Pile ou face, les deux faces d'une même pièce. 5,9 et 5,9. CR7 et Kylian Mbappé l'autant. Quand un mec avait dit que Ronaldo, en fait, c'est juste un Mbappé, je ne sais pas. Mais plus sérieusement, on va revenir sur Mbappé. Le match du Real de Madrid vient de se clôturer à l'instant. 1-0 pour les Madrilènes. Et moi, il y a une chose qui, voilà quoi, qui a titillé ma rétine. La note de Kylian Mbappé Vador Lotin. 5,9. C'est du jamais vu en termes de... La viande est crue. La viande, elle est crue. Mais pas à point. Elle est crue. 5,9. Mais qu'est-ce qu'il a fait sur le terrain? Il était avec Esther Esposito. Ils ont fait le tour du parcage visiteur. Mais qu'est-ce qu'ils ont fait sur le terrain là? Comment tu peux avoir une note aussi nulle? C'est le néant là. Et Mbappé Lotin. La Coupe du Monde, c'est dans 2 jours. J'appréhende. J'appréhende. Parce qu'avoir une telle note. Mais t'as pas révisé la veille, Mbappé. Mais c'est pas possible d'avoir une note aussi mauvaise. Non. Aujourd'hui, on a gagné 1-0 et je parle pas de cette maigre victoire face à Séville. Et oui les gars, on a tout simplement gagné car aujourd'hui Mbappé n'a pas marqué de but. Elhamdoulillah. Je vous mens pas, on a tremblé plus d'une fois, on a eu chaud. Déjà, on a cette action où ce fumier, il veut pas faire la passe et à la fin, il y a un mec de Séville, je sais pas c'est qui, mais il fait un sauvetage magnifique. J'ai applaudi. On a aussi Vinicius, notre frère qui est sur cette action, vole le tir d'Mbappé et en plus de ça, il marque, c'est fort. Avant qu'on continue sur Mbappé, n'hésitez pas à vous abonner et je voulais faire aussi une aparté sur ce mec-là. En fait, c'est qui ce gros porc? Les gars, s'il vous plaît, qui est ce mec? Voilà. Mbappé, il y avait toute l'équipe qui jouait pour lui. Vinicius, il a essayé de le carry. Là, il lui a mis une superbe passe en retrait. Lui, il a envoyé ça dans le ciel. Et malgré tout, Mbappé, il a pas réussi à marquer. Carrément, il a essayé de voler des actions à Gonzalo Garcia alors qu'il est hors jeu. Je pense sérieusement que l'égoïsme et le faible IQ footballistique de ce mec sont vraiment à étudier. Malgré tout ça, ce tocard de Muriqi, il s'est pas géré. Il a pas marqué. Et Mbappé est toujours à 2 buts devant lui. Et c'est vraiment dommage. Pour conclure, je pense qu'on peut féliciter Mbappé pour son match encore une fois fantastique. Et Mbappé, tu seras un ennemi du club jusqu'à ton départ. Bon les gars, c'est l'heure de se réveiller, le Real Madrid vient de gagner 1-0 contre Séville. Est-ce qu'on est content de ce match? Non. Et est-ce qu'on a quelque chose à en retenir? Pas forcément. Mais s'il y a une chose sur laquelle j'aimerais revenir les gars, c'est Jude Bellingham. J'ai l'impression que ces derniers temps, il est fatigué très très rapidement. Et j'ai l'impression que Kylian Mbappé et lui voulaient pas combiner ensemble pendant le match. Après on est au courant qu'ils ont des embrouilles en dehors du terrain. Mais après pendant le match, il faut rester un minimum professionnel. Vinicius homme du match, j'ai envie de vous dire pourquoi pas. Moi je trouve personnellement que tout le monde est un petit peu faible sur ce match-là, que ce soit du côté Real ou du côté Séville. Mais après, faut bien donner l'homme du match à quelqu'un, donc à Vini, ok, il a mis son but, vas-y, ça me gêne pas. Après, la chose que je trouve vraiment dommage et énervante, et je pense qu'on va tous être d'accord là-dessus, c'est que Kylian Mbappé et Vinicius, ça fait clairement 2 ans qu'ils jouent ensemble, et ils arrivent toujours pas à combiner. Mais juste les deux, faire un jeu de passe, les deux, faire vivre l'attaque tout simplement. Parce qu'il y avait quand même beaucoup d'occasions de but qu'ils auraient pu rentrer, mais malheureusement, c'est pas passé pour eux. Après, à la fin du match, elle a été marquée par Leiva, les gars, ce joueur, il me fait vraiment rigoler. Son contrôle poitrine, les gars, ce joueur-là, c'est un sketch. J'aurais aimé qu'il rentre un petit peu plus tôt pour en voir plus sur lui, mais bon, c'est pas grave, on verra s'il sera là au prochain match. En tout cas, on gagne sur le plus petit des scores, c'est pas le match le plus choquant. Vous, les gars, en commentaire, n'hésitez pas à me dire ce que vous avez pensé de ce match. Et comme d'hab, n'oubliez pas de vous abonner pour m'envoyer de la force. Mbappé, il fait la passe D sur cette action, les gars? C'est une question que je vous pose. Hein. Est-ce qu'il fait la passe quand il contrôle le ballon? Parce que ça a été comptabilisé comme une passe D à Mbappé. Sinon, les gars, victoire face à Séville, 1-0. But de Vinicius Junior. Vinicius a été l'homme du match. Son but, il arrive au bon moment. Parce que, faut pas se mentir, Séville nous malmenait dans les 10 premières 15 minutes. Il a fait son taf au bon moment. Donc c'est pour ça que je lui accorde le MVP du match. Mais pour parler de Vinicius et Mbappé, les gars, moi personnellement, j'ai kiffé. Les deux, ils ont été logiques dans leur déplacement. Les deux, ils s'accordaient le côté gauche, le côté droit et des fois ils inversaient. Même si à la finition, il y a des moments où Vinicius il rate une dinguerie et qu'il y a Mbappé aussi qui rate une dinguerie. Mais les deux, ils ont été logiques. Pourquoi attendre la dernière journée de Liga pour nous procurer ça? Moi, ça me rend schizophrène.
Parce qu'il y a des jours, quand ils le font pas, ben, on n'arrive pas à croire à une future connexion pour l'année prochaine. Mais quand ils sont comme aujourd'hui, les gars, moi les deux, l'année prochaine, je repars avec. En tout cas, les gars, à vous de me dire ce que vous avez pensé de ce match-là. Vos tops, vos flops. Et n'oubliez pas de liker, de commenter et de vous abonner. Vamos. Alors qu'Arbelois vient de lâcher une bombe après le match, la faute sur le genou de Vini pourrait être beaucoup plus grave que prévu. Et enfin, monsieur, c'est de ma faute, t'as fait un choix entre Vini et Mbappé. Mais avant de continuer la vidéo, si tu quitteras jamais le train Madrid, n'hésite pas à t'abonner, c'est reparti. Alors que beaucoup de joueurs dans le vestiaire de Madrid ne lui parleraient plus, Arbelois vient de nous annoncer qu'un joueur aura son adieu la semaine prochaine au Bernabeu. Joga Vomito, c'est toi qui veux nous faire une surprise pour le dernier match de la saison. Et en parlant de lui, Vini est sorti avec une gêne après avoir reçu directement un coup de crampon dans le genou. Et d'ailleurs, les journalistes ont demandé à monsieur c'est de ma faute, de qui il était le plus satisfait entre Mbappé et Vini. Et cette fois-ci, il a été intelligent, il a évité la bagarre avec Mobutu. À ce qui paraît, il est satisfait de tous ses joueurs, mais franchement, Vini, au-delà de son but, au moment de faire la différence, les jambes, encore une fois, ils étaient grave lourdes. Mbappé, de son côté, il était omnibulé par le but. On a vu la même chose qu'on voit depuis des semaines, aucune cohérence collective. Mourinho, je sais pas comment il va gérer tout ça, mais il a vraiment du boulot devant lui. Mais de votre côté, n'hésitez pas à me dire à quel joueur vous pensez pour les adieux la semaine prochaine. En attendant, c'était votre Casillas pour un nouveau banger. Et moi, au Real, on a plutôt bien joué, les mecs. J'ai bien apprécié ce qu'on a proposé aujourd'hui. Collectivement, c'était carré. Défensivement, il y avait des joueurs. Oh, j'ai bien kiffé, moi, ce match-là, les mecs. Victoire 1-0 face au Séville. Même si on n'a pas gagné la Ligue 1, on va pas vous laisser de points. Toute l'année, vous jouez vos vies face à nous. Vous jouez votre vie face à nous. Allez, 1-0 but de Vinicius dehors. Dehors. Vinicius aujourd'hui, ça a été carré, etc. Franchement, même si des fois, il aurait pris des meilleures décisions, etc. Mais franchement, il a bien joué, décisif. C'est le deuxième meilleur buteur sur l'année 2026. Incroyable. L'ancien Carvajal, il a vu, c'était ses derniers matchs, il se la donne à fond. Mais tonton, fallait prouver ça avant, là. Oh là là, tonton, mais force à toi, on est ensemble. Kylian, il y aurait une vidéo à part, comme ça, on va parler du cas tous ensemble, les mecs. Mais franchement, ça allait, franchement. Et pour finir, Jude Bellingham et Franck Garcia, je les englobe tous les deux, c'est très fort, on est ensemble. Et la saison prochaine, faut gagner les titres, les mecs.